Nelly Dodinou en studio, bonsoir. Virgile Avancé, bonsoir. Alphonse Soudier, bonsoir. Bonsoir vous Virgile, bonsoir à tous. Korogone, Sabi Sira Korogone pour être précis, a été jugé aujourd'hui au tribunal de première instance de Cotonou. 12 mois d'emprisonnement ferme et 3 millions de francs CFA d'amende, c'est le verdict qui est tombé tout à l'heure. Donc, les avocats de la défense n'étaient évidemment pas de cet avis, n'étaient pas contents de ce verdict. L'un d'eux s'est prononcé à la fin du procès. Nous allons écouter Maître Alfred Bokovo. Le tribunal vient de condamner M. Korogone Sabi Sira à 12 mois ferme et à 3 millions d'amende ferme. Le tribunal a rejeté nos moyens d'incompétence et donc s'est déclaré compétent et a rendu la décision que vous venez d'entendre. Immédiatement, je ferai appel dans les secondes qui suivent. Je suis en train de me rendre dans le bureau du greffier chargé du dossier pour relever immédiatement appel pour que la décision soit transmise à la juridiction supérieure qui est la cour d'appel de Cotonou. Il lui a été reproché l'infraction de provocation à la haine et à la violence sur le fondement de l'article 552 du Code numérique. Je voudrais faire un petit commentaire. Le petit commentaire que je vois est qu'il y a au Bénin un code sur l'information et la communication. Ce code exclut la détention ou du moins la condamnation à une peine privative de liberté. Mais ce qui est surprenant, aujourd'hui, toute la presse évolue vers le numérique. Et on ne peut pas parler de numérique sans parler de presse. Mais curieusement, il y a une loi, on appelle loi sur le numérique, qui prévoit, contrairement à la règle générale, que le délit de presse est dépénalisé. Cette nouvelle loi sur le numérique prévoit malheureusement des peines privatives de liberté, allant même parfois jusqu'à 7 ans. Et dans le cas d'espèce, c'est la peine maximale qui a été appliquée, c'est-à-dire 1 an ferme, alors que la loi prévoit 1 an d'emprisonnement. Le juge a la latitude de descendre en deçà. Le juge peut même, dans la sanction, accorder le sursis en attendant, puisque ce n'est pas un habitué des faits. Mais nous, je ne voulais pas livrer des moyens ici, on n'a pas pu nous apporter la preuve au dossier judiciaire qu'il a procédé à la publication, à la diffusion. Ils ont saisi ces 2 portables et ils n'ont pas la preuve que la diffusion a été de son fait. Alors il faudra rechercher celui-là si c'est vraiment cette infraction qu'on veut réprimer. Nous, on considère que le test, ce qui est incriminé, c'est le contenu du communiqué de Niki. Mais on estime que ce n'est pas cela qu'on poursuit, mais la diffusion. Mais la diffusion, ce n'est pas Sabi Sira Korogone qui l'a fait, mais c'est les organes de presse qui l'ont publié. Donc ce sont ces organes de presse qu'on doit rechercher, les auteurs, voyez-vous. Donc aujourd'hui, si vous ne savez pas faire, vous allez dire quelque chose, quelqu'un va mettre sur les ondes, et c'est vous qu'on ira chercher pour être condamné. Il y a quelque chose qui ne va pas, réveillez-vous. Maître Alfred Bokovo, cet après-midi, donc au tribunal de première instance de Cotonou. Nelly Dodinou, on va aborder plusieurs aspects, n'est-ce pas, de ce procès, mais d'abord un aspect de forme. Est-ce que Korogone aurait dû être jugé au tribunal de première instance de Cotonou? Territorialement, non, puisque la personne a été arrêtée à Godomé. Godomé fait partie de Calavi, c'est le tribunal de Calavi qui est le tribunal territorialement compétent. Maintenant, que le juge du tribunal de Cotonou se déclare compétent pour prendre le dossier, les avocats ont soulevé l'exception d'incompétence du juge territorialement parce que ça devrait être le tribunal d'Abomey Calavi qui devait connaître de ce dossier. Mais bon, ou le tribunal de Parakou, non? Puisque les faits, oui, bien évidemment, ça devrait d'abord être le tribunal de Parakou. Mais puisque l'individu n'est plus à Parakou et qu'il est recherché, que finalement on l'a retrouvé à Cotonou, à Godoma, c'est le tribunal du lieu territorialement compétent qui peut connaître de ce dossier-là. Parce que dans le droit, on dit le tribunal compétent, c'est celui-là où votre domicile y est, où vous menez des activités. Donc,
Si le domicile du monsieur se retrouve peut-être à Abomey-Calavi, parce que je pense que c'est à son domicile qu'il a été arrêté. Donc, oui. son domicile est à Calavi. Donc, le tribunal compétent, ça devrait être le tribunal d'Abomey-Calavi. Les avocats ont soulevé l'exception, vous l'avez entendu, mais le juge Rodolphe Azo, a passé outre, a déclaré son tribunal compétent pour prendre ce dossier-là. Alphonse Moïse Soudé, j'espère qu'on va pouvoir vous entendre. Votre voix n'est pas celle de tous les jours. Donc, ça, c'est quand même basique, c'est élémentaire, on va dire, hein, dans le milieu judiciaire. Si c'est à Calavi que vous avez affaire, c'est le tribunal de Calavi. Si c'est, je ne sais pas, à Rouenta, c'est le tribunal de Porto-Novo. Pourtant. Mais oui, vous savez, moi, je ne suis pas étonné par ce qui se passe. Normalement, comme l'a expliqué Nelly, c'est à Calavi que ça devait se passer. Mais le juge a dit, on ne le poursuit pas pour l'initiative de Niki, mais par rapport à la diffusion. Est-ce que c'est Korogoré lui-même qui a diffusé? Vous pensez que c'est déjà pour rectifier cette compétence de territorialité, pour parler ainsi? Tout à fait. Comme le juge a vu qu'on lui reproche de ne pas être compétent pour juger le dossier, il faut qu'il trouve un autre chef d'accusation. Il dit maintenant, je ne le poursuis pas par rapport à l'initiative de Niki, mais par rapport à la diffusion des éléments. Est-ce que c'est Korogoré qui a lui-même diffusé les éléments? Quand vous suivez le code numérique, on dit, quand quelqu'un parle et vous relayez, ce n'est pas celui qui parle qui est condamné, mais c'est celui qui a relayé. Donc il faudrait alors chercher qui sont ceux-là qui ont mis les éléments sur les réseaux sociaux. Mais tout compte fait, on a voulu punir quelqu'un pour décourager toute réaction. Alors, Saturné Diossou est aussi en ligne. Non, pas encore, me dit donc Mohamed Léamedi. Alors, dites-nous, Nelly Doudinou, est-ce que en de pareilles circonstances, rien que sur la forme, parce qu'on a vu, c'est quand même un débat qui a tenu un aspect de moyen, qui a tenu à cœur les avocats, 4 sont partis, ont vidé la salle d'audience rien qu'à cause de cet aspect-là. Est-ce que dans la pratique judiciaire, il y a possibilité de rebondir ou une voie de recours rien que à cause de cet aspect-là? Oui, c'est vrai, il y a des voies de recours, mais malheureusement, la seule voie de recours actuellement, c'est faire l'appel. C'est fait l'appel. Ça aussi, c'est l'appel qui doit régler ça. C'est l'appel parce que le dossier a été vidé, pris et vidé, un verdict est rendu. Donc, l'avocat, même, vous l'avez entendu, fera appel et dénoncera les vices de procédure, les vices de forme par rapport à ce dossier. Mais moi, je voudrais dire une chose. Voilà une situation, on ne reproche même pas les faits. Au départ, on nous avait parlé de l'incitation à la haine, au régionalisme et consorts. C'est sur ce principe-là, parce que le premier document du procureur, le premier communiqué du procureur, ce sont les chefs d'accusation qui avaient été cités. Qui avait été cité. Et qu'une fois que le dossier a été confié au juge Azo pour trancher, pour prendre le dossier aujourd'hui, ce n'est plus ces faits-là, ces chefs d'accusation qui sont jugés, mais plutôt la diffusion. C'est-à-dire, concernant... Il parle toujours d'incitation à la haine et à la violence. Mais la personne a été condamnée pour avoir diffusé. On le reconnaît coupable d'avoir tenu des propos régionalistes, d'avoir incité les gens peut-être à la violence ou à la haine, moi je ne sais pas. J'ai bien écouté. Vous pouvez être coupable de quelque chose sans qu'on vous condamne pour la chose. Vous êtes coupable, mais on ne vous condamne pas. Donc, le juge aurait dû ne pas le condamner, vous dites? Non, je vous explique ce qui se passe. On l'a reconnu coupable des chefs d'accusation, de haine, d'incitation. Mais on ne l'a pas condamné pour ça. On l'a plutôt condamné pour la diffusion de l'élément. Donc, on est encore sur un autre terrain. Là, on lui a appliqué pas le code pénal, mais plutôt le code numérique. C'est 2 codes qui a été appliqué. Le code numérique qui sanctionne la diffusion des éléments qui
On va arriver sur cet aspect parce que les avocats, notamment Alfred Bokovo, qu'on a écouté, demandaient qu'on aurait dû lui appliquer plutôt le code de l'information de la communication. C'est un autre aspect. Alors, bonsoir Saturnin Yosso. Bonsoir Virgile Avancé, bonsoir à nos auditeurs et à nos auditeurs. L'autre chose soulevée par les avocats donc ce soir donc au tribunal de première instance de Cotonou, c'est que eh bien on n'aurait même pas dû, n'est-ce pas, connaître de cette affaire-là à Cotonou, comme je le disais tantôt. Nelly, qui a plus de questions du genre, vous avez expliqué que territorialement compétent, on pourrait dire que l'initiative de Niki, nous sommes à Niki, le tribunal de compétence pour juger ceux-là qui ont organisé le rendez-vous serait le tribunal de Parakou. Korogoni a été arrêté à Calavi, ou à Godomé, si vous voulez, dans la commune d'Abouin-Calavi. Le tribunal territorialement compétent pour le juger n'est pas celui de Cotonou, mais en principe celui de Calavi. Et ici, nous sommes à Cotonou. C'est le tribunal de première instance de première classe de Cotonou qui a connu du dossier. Et les arguments n'ont pas manqué pour justifier du fait que ce soit à Cotonou ou que Korogoni on ait pu demander sa comparution. Le ministère public l'a dit que ce qu'on poursuit, ce n'est pas l'initiative de Niki, c'est plutôt la diffusion. Alors, accuser Korogoni d'avoir diffusé les propos de Niki, d'avoir relayé tout ça, remplit le territoire national entièrement dans toute sa politique, qui fait ainsi dire, pour que on déplace les faits, le jugement de Cotonou. C'est comme si ce qui s'est passé aujourd'hui, on pouvait amener ça à Malanville, s'il y avait un tribunal là-bas, un tribunal là pour dire qu'on juge les faits à Malanville. Et vous savez ce qui se cache derrière pour ceux qui se passeraient, pour ceux qui ont donné leur avis à propos, c'est que l'envie ou l'intention de punir, Korogoni, et décourager tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait des Est-ce que vous avez la réponse? Pourquoi on a évité le tribunal de Calavi? Pourquoi on a évité le tribunal de Parakou, à votre avis? Moi, je n'ai pas la réponse. Moi, je peux faire des interprétations. Oui, allez-y. On pourrait vous dire, comme d'autres, que l'on veut être soumis quelque part, on veut être quelque part où on a une juridiction, en tout cas des hommes demain, qui pourraient conduire à bout des idées ou des consignes. Vous avez été interpellé par le fait que ce soit encore Azo, le juge Azo, qui est connu du dossier? C'est des signes qui sont avant-coureurs, c'est des signes qui parlent. À Cotonou, on a un juge du flagrant délit qui est là. Et rappelez-vous du passé. Qui est celui-là qui a géré l'affaire aux médicaments? Qui a fait condamner, qui a prononcé une sentence qui condamne le docteur Alibo et tous les autres? Je ne donne pas la réponse, vous avez la réponse. Qui est celui-là qui a géré le dossier Laurent Mentoyon, dans lequel, avec tout ce qui a été dit, aucune preuve n'a été sortie pouvant prouver que, en tout cas, puisque je parle de preuves, prouver que Laurent Mentoyon a reçu cette bouteille de champagne, a reçu la somme qu'on lui aurait envoyée. Qui est celui-là qui a géré le dossier, qui a fait condamner Laurent Mentoyon, qui a condamné Laurent Mentoyon à 5 ans d'emprisonnement? Vous avez la réponse. Nous sommes également dans un cas aujourd'hui où il y a une condamnation. On dit, on donne un motif, on donne un chef d'accusation, mais ça n'a pas été prouvé. C'est le cas de diffusion. L'avocat vous a dit que rien n'a été prouvé, on n'a pas eu la preuve que Korogoni a diffusé ce dont on l'accuse aujourd'hui. Pourtant, il écope d'un an d'emprisonnement et puis 3 millions d'amende. Et l'avocat vous a dit que c'est l'extrême qu'on a visé. On n'a pas voulu minorer parce que le juge aurait la latitude de dire 2 mois, 3 mois, c'est l'extrême, mais il a préféré l'extrême. 1 an. Les faits sont là et pas les interprétations s'en suivront. Donc c'est ce que moi je pense d'office. En tout cas, vous n'avez pas cessé, donc vous n'allez pas cesser de sitôt d'entendre parler donc du juge Azdo. Désolé pour vous, il y a aussi juge à la Criette qui sera sur la sellette dans les jours, les heures à venir. Eh bien, Alphonse Maurice Oudé, donc l'autre aspect bien soulevé par les avocats de la défense, c'est que eh bien, s'il s'agit donc du code numérique, si on lui reproche donc la diffusion sur les réseaux sociaux, eh bien leur client ne serait pas l'auteur, simplement. Oui, et c'est pourquoi j'ai dit l'avocat dit qu'on a confisqué ces 2 téléphones. Et si on s'adresse au GSM, on saura si c'est lui ou pas. Il faudrait que cela soit établi, que c'est lui qui a diffusé. Parce que là, si on n'arrive pas à régler ces détails, c'est dangereux pour nous les citoyens. Je peux tenir des propos avec peut-être mon épouse dans la chambre à coucher. Quelqu'un va enregistrer mes propos, les mettre sur les réseaux sociaux.
on va me condamner de les avoir diffusés. Est-ce que c'est l'auteur qui a diffusé? Parce que quand il était en train de parler, je crois à Niki, il y a des gens qui ont sorti leur portable. Il y a des gens qui ont enregistré, que ce soit l'audio ou les images, il y a des gens qui ont enregistré, qui les ont mis sur les réseaux sociaux. Donc il faudrait qu'on retrouve, certainement que en voulant interjeter appel, les avocats vont évoquer ces cas-là. Sinon, si on n'arrive pas à faire la différence entre les auteurs d'un propos et ceux qui diffusent ces propos sur les réseaux sociaux, on risque chaque fois de punir ceux qui vont parler. Et là, c'est pas bien. Il faut qu'on arrive à faire la différence. Et moi, je veux vivement qu'on me dise, après avoir récupéré ces 2 portables, après avoir envoyé une demande auprès de GSM, on a prouvé qu'effectivement, il a été l'auteur de la diffusion de l'information sur les réseaux sociaux. Mais tant que cette responsabilité n'est pas établie, on ne devrait pas lui appliquer cette loi-là. Mais il faut dire, dans l'un ou l'autre cas, on veut punir. On veut punir, on veut décourager toute autre velléité allant dans ce sens. Mais est-ce que c'est la meilleure méthode? Parce que je crains que d'autres Korogonais ne naissent, ils vont dire, décision finale, on va nous mettre en prison. Autant agir pour que nous allions tous en prison. Eh bien, Nelly Dodienou, en de pareilles circonstances, vous les juristes, vous avez ce don de faire perdre les Béninois, le public en général, entre les propos tenus à Niki, entre l'initiative de Niki et la diffusion. Qu'est-ce qui est grave en principe? Bon, moi, je ne sais pas s'il faut qualifier de grave. C'est vrai, les propos étaient durs. Mais ceux qui ont qualifié cette initiative de régionaliste, moi, je ne vois... Non, je ne viens plus à l'aspect. Voilà. On a assez fait ce débat. On a assez fait ce débat. Si la justice, dans sa logique, considère cette sortie, l'initiative de Niki, comme une infraction à la loi pénale et à l'ordre public, entre la diffusion et les faits, moi, je parlerai plutôt des faits. Parce que ce sont les faits qui ont donné naissance à la diffusion. Et puisqu'on n'est pas en mesure de condamner pour les faits, on a plutôt condamné pour la diffusion. Et parce que le Bénin, malheureusement, s'est doté d'un code numérique qui, moi, à ma lecture, ne fait pas la promotion du numérique. Mais c'est un code qui est juste là pour punir. Les autres ont évolué dans le monde. Ils ont créé l'Internet, ils ont créé les réseaux sociaux. Grâce à l'Internet aujourd'hui, nous sommes en train de faire un débat ici. Quand bien même nous ne pouvons pas, nous n'émettons pas de signal au Bénin. Vous estimez que c'est Alphonse Maurice Soulé chez lui qu'il insulte le chef de l'État et que, comme il disait tantôt, quelqu'un enregistre et met ça sur les réseaux sociaux, c'est Alphonse qu'il faut punir? Non. Dans la loi, il est dit toute diffusion, ce qui veut dire l'Office de répression de la cybercriminalité est doté de moyens pour pouvoir remonter jusqu'à la première diffusion. Si ils n'ont pas pu prouver que la première diffusion émanait de l'individu, et je ne suis pas sûre que la première diffusion peut émaner de lui, du moment où c'est lui qui était dans l'action, c'est lui qui disait le discours, qui donnait le discours, et il y a d'autres personnes en face qui enregistrent déjà. Vous savez très bien comment ça se passe aujourd'hui. On n'a même pas besoin de finir avant que tout se retrouve sur les réseaux sociaux. Les caméras, les sons, tout est parti. Donc, quand vous êtes dans cette logique, il ne peut pas être le premier à mettre cet élément sur les réseaux sociaux. Et de quoi nous parlons? C'est vrai, les réseaux sociaux ont ce péché mignon parce qu'il n'y a pas de traitement de l'information. On envoie tout ce qu'on voit et puis c'est terminé. Mais je dis, le code numérique tel que nous, Béninois, le législateur béninois l'a conçu, ce n'est pas pour le développement du numérique. Pas du tout. Et depuis l'application de ce code, moi je ne vois pas son caractère positif. Tout ce qui se passe, c'est que si vous parlez, vous irez en prison. Vous partagez une vidéo, c'est devenu un instrument de pression et de répression qu'un instrument de développement. C'est la réalité et c'est ce qui... Et quand on revient au procès d'aujourd'hui, c'est toujours le même juge
C'est lui qui a des dossiers qu'on lui a fait spécialement. C'est à croire. À la lecture, c'est que lui, il est là pour une mission donnée. Il est là pour des dossiers donnés. Quand on veut atteindre un objectif, c'est à lui. Est-ce que ce n'est pas le juge des flagrants délits, comme on dit, quand il y a audience correctionnelle qui appelle donc au flagrant délit à la comparution immédiate? Ce n'est pas la seule chambre de flagrant délit. Hein. Ah bon? C'est pas la seule chambre de flagrant délit. Il y a tellement de chambres, c'est pas la seule. Mais pourquoi c'est à cette seule chambre? Oui, mais l'autre question déjà, est-ce que en de pareilles circonstances, c'est du flagrant délit encore une fois ça? Bon, on a tellement parlé de flagrant délit, je vais revenir. Il y a 4 conditions pour le flagrant délit. C'est le crime qui se commet. Ça revient encore, hein, ça. Ça revient. Qui vient de se commettre. Ou dans l'instant après l'infraction, vous retrouvez la personne avec les éléments susceptibles d'avoir commis l'infraction, le crime. Ce sont les conditions que la loi, le code pénal, le code de procédure pénale a établi. Voilà l'individu, on ne l'a pas pu arrêter au cours de la manifestation. Donc, le crime qui se commet et qui vient de se commettre, le critère est passé. On dit l'élément, on le retrouve en possession juste après. Si je reviens sur le terrain du numérique, est-ce que dans ces portables, on a pu trouver que juste après, il a pu diffuser? Non. Et moi, ce qui m'écoeure, la justice a des normes, c'est vrai. On dit le bénéfice du doute profite toujours à l'inculpé. Et l'insuffisance de preuves amène parfois au relax. Qu'est-ce que je dis par là? On n'a pas pu prouver que c'est lui qui a diffusé l'élément, parce qu'on n'est plus en train de le condamner pour ses propos, mais plutôt pour la diffusion. C'est sur ce terrain on est. On n'a pas pu prouver, selon ses avocats, que c'est lui qui a diffusé, mais on le condamne pour ça. Et je remonte il y a quelques mois, on a condamné, le même juge a condamné Laurent Métoyon à 5 ans d'emprisonnement ferme, malgré qu'il n'ait pas pu trouver la preuve que le monsieur a pris la bouteille de champagne et les 2,5 millions. Pendant tout le procès, on a vu défiler des agents de la CNSS, des agents, des directeurs de la BBE, et personne n'a pu dire, oui, moi j'ai remis de l'argent à telle personne. J'ai pu avoir la preuve que je lui ai donné de l'argent. On n'a pas pu avoir cette preuve. Et dans ces conditions, qu'est-ce que la loi dit? Dès que vous n'avez pas de preuve et dès qu'il y a un minimum de doute, le juge relaxe au bénéfice du doute. Les avocats ont fait appel, donc on peut dire que la procédure n'est pas terminée. Voilà. Heureusement, la procédure n'est pas terminée et que au moins ceux qui sont dans ce système de juridiction ont cette possibilité de faire recours. Ce qui serait mal pour, je veux glisser sur le terrain de la criette rend sa décision en dernier ressort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité de faire de recours. En premier et dernier ressort. En premier et dernier ressort. Supposons que nous nous retrouvons aujourd'hui à la criette avec le dossier Korogoné. Et qu'on lui dit, on le condamne à 1 an, il n'y aura pas d'appel. On va subir, il va subir. Et quand même qu'on dise qu'on le condamne à 5 ans de prison. C'était pour l'exemple, hein, parce que là, on n'a rien à faire avec la clé ce soir encore. Eh bien, Satuné Diossou, est-ce que vous pensez, vous aussi, hein, comme l'a semblé dire Nelly Doudinou, qu'on a forcé le flagrant délit? Enfin, ça n'aurait pas dû être le flagrant délit avec Korogoné ce soir. Encore une fois, il y a l'excuse de ne pas être un homme de droit. Donc, tout ce que je dirais ne serait que mon avis à propos. Je l'avançais. Et je vous l'avais déjà dit dans ma première intervention, que si on a ramené Korogoné jusqu'à Cotonou, c'est peut-être parce qu'on s'est dit qu'à ce niveau, on a des éléments pouvant assurer des consignes qu'on donnerait. Parce qu'on ne nous a pas dit que le fait l'accusé d'avoir diffusé des propos ou des extraits de propos de l'initiative de Niki rend tout territoire et rend, comme on le dirait pendant les élections, unique la circonscription électorale pour dire que c'est n'importe où au Bénin on pourrait le juger. On ne nous a pas dit ça. Les spécialistes, avec le temps, vont nous éclairer à propos. Et quand c'est Cotonou qui prend, et quand c'est le juge ou un juge qui ne peut pas le passer, cet illustré là,
sa célérité par rapport à la gestion de certains dossiers qui se retrouvent avec ce dossier-là. Et comme ils disent, c'est l'élément fondamental que moi je tiens. On accuse d'avoir diffusé des propos, à écouter tout au moins le ministère public, mais on n'a pas eu la preuve, on n'a pas pu prouver que c'est lui qui a diffusé les propos. Je poserai la question juste après, pourquoi l'a-t-on condamné à 1 an d'emprisonnement ferme? Sur quelle preuve l'a-t-on condamné? Les socialistes feront le débat avec. Non, vous aussi, vous avez commencé par le retracer. Et c'est tout ça qui amène le citoyen lambda à émettre des avis. On dirait que, bon, oui, on serait contre X, on serait contre Y. Par rapport à cette justice dont on a clamé la liberté, quand on voit cette même justice illustrée, ou du moins, si vous préférez, certains hommes de cette justice illustrés d'une certaine manière, le Béninois est libre alors de penser ce qu'il veut. On n'a pas de l'eau au moulin à ceux qui pensent que la justice, de plus en plus, n'est plus libre. À quoi assisterons-nous demain? Quand je dis demain, c'est par rapport à d'autres choses. Parce que depuis que la CRIEL, par exemple, a été installée, beaucoup ont commencé par émettre des avis sur les intentions, les objectifs qui auraient été confiés à cette cour. Vous l'insinuez tout à l'heure. Le même juge se retrouve parmi les 12 membres de la CRIEL. Et quand on tourne dans un secteur comme dans l'autre, on retrouve les mêmes personnes. Et si on parle des dossiers que ces mêmes personnes ont eu à gérer par le passé, à voir les conclusions, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne fait qu'apporter de l'eau au moulin de ceux qui pensent que cette justice est de moins en moins libre. Était-ce donc un argument, je pose là la question, Alphonse Moïse-Soudé, un argument d'un avocat désespéré? Il estime que, eh bien, on aurait dû prolonger, n'est-ce pas, on aurait dû prolonger le numérique pour les médias jusqu'au numérique. On aurait dû lui appliquer plutôt le code de l'information et de la communication. Vous savez, si on voulait appliquer le code à valeur pédagogique, c'est-à-dire amener les gens à comprendre la nécessité de ne plus diffuser n'importe quoi sur les réseaux sociaux, on n'avait pas besoin de la peine maximale. On n'avait pas besoin de le mettre en prison. Le code sur le numérique prévoit cette peine-là. D'accord. Mais Maître Alfred Bokovo, vous l'avez écouté tantôt, il dit non, on aurait dû plutôt aller chercher la sanction dans le code de l'information et de la communication, donc ça aurait évité la prison à son moment. Non. Le code sur le numérique est bien clair et est bien élaboré. Donc on ne peut pas aller vers un autre code. Et je dis, même dans le code sur le numérique, il y a des sanctions moindres. On a préféré prendre la peine maximale. Et je dis... Pour vous, c'est pourquoi? Non, écoutez, c'est pour décourager. C'est pour décourager toute personne qui aurait des velléités à poser le même acte que Korogoné. On va dire, lui, désormais, tous les Béninois auront peur de parler parce que là, moi je commence par... Comme on dirait à Porte-Nouveau, Miaï ou à Dodo-Saint. Voilà. Et puis, désormais, chacun aura peur. Si je dois parler et que Tantan Pion diffuse mes propos et qu'on estime que je suis l'auteur de la diffusion, on veut quand même installer une certaine peur au niveau des Béninois. On veut empêcher les gens de s'exprimer. Je dis, on aurait pu lui donner une peine à valeur pédagogique. Mais là, vous constatez que on ne peut pas nous refuser cette interprétation. On va glisser sur le terrain politique. Parce que l'initiative de Niki a dénoncé des choses. Et les initiateurs n'ont pas invité la presse pour venir diffuser. Donc, a priori, ce n'est pas lui qui a diffusé. Et pourquoi a-t-on confisqué ce téléphone si ce n'est pas pour établir la preuve que c'est lui qui a été le premier diffuseur? Moi, je voudrais que, en voulant appliquer la loi, qu'on se dise qu'il y a des gens qui nous suivent. Il y a des spécialistes. Mais malheureusement, quand ça se passe comme ça, je le dis souvent, ce sont les sachants qui se taisent, qui estiment que, bon, la loi a été dite, mais il faudrait que les sachants nous expliquent comment la loi est appliquée. Parce que, qu'on le veuille ou non, que ce même juge se retrouve sur plusieurs dossiers, on ne peut pas empêcher les Béninois de dire on préfère ce juge-là parce que lui, il peut appliquer, il pourrait mettre en exécution les consignes qu'on lui donnerait. On ne peut pas empêcher les Béninois de faire cette interprétation. Mais moi, je voudrais qu'on arrive, parce qu'on ne faudrait pas vouloir régler un problème, c'est-à-dire tuer dans l'œuf toutes les autres initiatives et en créer davantage.
est-ce que cette décision-là règle le problème? Est-ce que cette décision-là amènerait les Béninois à ne pas réagir? Vous ne pouvez pas demander aux gens de ne pas exprimer leur ressentiment. On pourrait leur demander peut-être de choisir les mots adéquats, mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de dire ses ressentis. Si je souffre, j'ai le droit de dire que je souffre. Si je n'ai pas de boulot, j'ai le droit de dire que je n'ai pas de boulot. Si on me malmène, j'ai le droit de le dire, mais on ne peut pas m'empêcher de m'exprimer. Donc, il faudrait qu'on laisse les gens s'exprimer. On pourrait leur dire désormais, revoyez vos vocabulaires, mais il ne faut pas tenter d'empêcher les gens de s'exprimer. Parce que ça va se retourner contre nous. Je dis, quand on parle du présent, il faut jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations où, quand on a mal appliqué, il y a des procureurs, on a connu ici, Bonamento tout le temps. Et puis, c'était la terreur. On a vu comment ça a fini. Il y a des gens qui avaient été condamnés. Les Béninois se sont révoltés pour dire non, il fallait appliquer la loi. Mais je constate que ce que nous avons combattu par le passé est en train de revenir et personne ne parle. Question de forme toujours, Nelly Dodienou, et c'est peut-être pas anodin. Déjà, le même Korogoné nous avait signalé que toutes les invitations envoyées donc aux organes de presse, notamment la télévision nationale et autres, par exemple, pour couvrir les événements des 8 et 9 août dernier à Niki, les événements qui se sont prolongés et qui ne finissent plus dans l'actualité, les initiatives de Niki, j'allais dire, les organes n'avaient pas répondu. C'est presque pareil aujourd'hui au tribunal. Autre Fresson FM qui était présente, cette radio, et quelques autres organes, oui, c'est presque les mêmes que à Niki. Et je vous dirais, la dernière fois quand l'USL a fait sa sortie au Majestic, à Kadiaou, il n'y avait pas de télévision. En dehors de la télévision mère, de Sika TV, il n'y avait personne. Malgré les invitations, il n'y avait personne. Même pas les radios. Il y avait quelques organes de presse, il n'y en avait que 2. C'est juste pour vous dire que les organes de presse dans notre pays ont accepté de se mettre sous pression. Il y a ceux qui sont interdits d'accès à certains médias. Vous avez vu des communiqués à l'interne de certains organes qui interdit à leurs journalistes de recevoir telle ou telle personne sur le plateau. Et quand vous prenez l'initiative de Niki, malgré les invitations, les demandes de couverture, aucun de ces organes n'a pu faire le déplacement. Parce que leur ligne, c'est de promouvoir les actions du chef de l'État, c'est de soutenir les actions du chef de l'État. Et on pense que tout ce qui a trait avec l'opposition, il ne faut pas couvrir. Nous sommes à Cotonou, nous connaissons les télévisions qui sont à Cotonou. Nous connaissons leurs lignes aujourd'hui. Donc vous ne les verrez pas à une sortie de l'opposition. Et ça vient renforcer le fait que on veut avoir un seul son de cloche. On veut avoir un seul courant d'idées. Bien que nous avons opté pour la liberté d'expression, le libéralisme des partis, nous avons dit non à la pensée unique, mais nous sommes revenus encore dans la pensée unique, peut-être avec d'autres méthodes. Et l'initiative de Niki, ils ont dénoncé ça. Il n'y avait personne pour couvrir cet événement-là, parce que les relations aidant. Pendant longtemps, vous verrez, je prendrai le cas de l'autre. Pendant longtemps, quand il était en face du gouvernement, il dénonçait, vous ne verrez jamais l'OETV. Mais il a fallu qu'il commence par soutenir les actions du chef de l'État, que à ces conférences, à ces shows médiatiques, que vous voyez l'OETB venir pour la couverture médiatique. À quoi donc on a assisté, puisque l'autre nous, désormais, dit que cette affaire de Korogoné, ça n'aurait pas dû être lui, n'est pas partie prenante, il soutient pas le gouvernement. Bon, en réalité, quand vous êtes épris de paix, et que vous aspirez à en mieux être, et que vous regardez par derrière tout le combat qui a été fait par nos aînés, des générations, pour permettre quand même que le Bénin puisse s'afficher
sur le plan international comme un pays modèle en matière de démocratie ou en matière de liberté, vous êtes attristé de constater que nous sommes en train de faire des pas en arrière et que nous sommes en train, sûrement et lentement, en train d'aller vers une dictature qui ne dit pas son nom, parce que tu n'as pas cette possibilité de te faire entendre par les médias organisés. Tu n'as pas cette possibilité d'utiliser l'Internet aujourd'hui pour te faire entendre. Parce qu'il y a ce que j'ai compris dans le monde numérique, quand tu n'as pas la possibilité d'aller vers les médias, tu as cette possibilité-là de t'exprimer sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs artistes dans le monde la démocratie, qui deviennent stars grâce au numérique. Ils font l'enregistrement, ils publient. Donc, nous sommes dans une dynamique planétaire. Soit nous refusons de suivre la dynamique, nous refusons d'aller vers le numérique, nous sommes dans notre monde. Mais quand nous avons accepté d'aller dans ce monde-là, c'est vrai, il faut encadrer. Encadrer ne veut pas dire empêcher les autres de parler. Et je suis sûre que si c'était une activité pour promouvoir, pour soutenir, oui, je suis d'accord avec le chef de l'État, pour faire la vulgarisation du Piaget. C'est ça. C'est ce qu'on a reproché sur le régime Boni Yayi. C'était pratiquement la même chose. On couvrait les marches de soutien et de remerciement. On l'a fait pendant 10 ans. Soutien et messe, d'action de grâce. Mais quand il s'agit de protester pour les droits et les libertés, quand il s'agit de protester pour réclamer les meilleures conditions de vie et de travail, quand il s'agit de protester pour demander à voir clair dans la gestion de la chose publique, il y a une répression qui suit, il y a une interdiction qui suit. Malgré que nous sommes dans un système déclaratif, on vous dit non, vous n'êtes pas autorisé. C'est la même chose qui se transpose encore en 2018 et on se dit, nous vivons pratiquement les mêmes situations et malheureusement, ce qui, moi, je reviendrai là-dessus et qui me déçoit beaucoup, c'est vrai, le journaliste n'a pas le droit de faire sortir son sentiment. Ceux qui, pendant 10 ans, ont dénoncé ces violations de droits à la personne humaine, les violations à l'expression, ont dénoncé la mauvaise gestion. Et ces personnes en qui le peuple se dit, bon, vous, on peut croire encore en vous parce qu'on vous a vu défendre la veuve et l'orphelin. On vous a vu aux côtés de l'innocent. On vous a vu aux côtés. Venez ensemble, on va voir ce que... Mais malheureusement, c'est ceux-là aujourd'hui, dans un fauteuil aussi confortable dans lequel ils sont, voient tout cela qui se passe. C'est-à-dire, si dans ce Bénin, le Bénin que j'ai connu entre 2014 et 2018, que ces mêmes personnes soient aux affaires, que nous vivions en copie, qu'avait refusé le Béninois pour pouvoir faire la promotion de ces personnes à la tête de l'État. Et j'interpelle leur responsabilité. C'est vrai, l'histoire retiendra le nom. L'histoire retiendra les noms. Et j'espère que les choses vont vite se calmer pour que ça ne se dégénère pas. Parce que de pression en pression, de confinement en confinement, de petits foyers par ici, par là, quand la pression devient trop forte, aucun peuple n'est aussi pacifique pour subir jusqu'à la fin. Tôt ou tard, ce peuple finit par réagir. Nous avions vu un peu partout et les exemples sont légion. Et moi, je veux toujours croire en la justice de mon pays. Je veux toujours croire que face à l'injustice, que la justice de mon pays me rendra justice. Ce n'est pas une tautologie. C'est une phrase que je prononce. Et que face à l'injustice, la justice de mon pays me rendra justice. C'est une phrase que je prononce et que nous sommes dans notre rôle. Nous avons prêté un serment pour dire, nous sommes là pour défendre la veuve et l'orphelin. Nous sommes là pour défendre le faible face aux riches. Et que malheureusement, nous nous retrouvons dans des situations qui donnent tellement à interpréter, qui donnent tellement à dire sur le fait que l'indépendance de la justice n'est qu'un mot qu'on est en train de prononcer et qu'en réalité, dans les faits, il y a un bras qui est quelque part, une marionnette qui, la justice, vous m'en excusez, qui ne fait que la volonté de quelques-uns. Et que ils pourront faire leur travail avec. Je sens que vous n'allez pas vous arrêter ce soir. Satiné Yossou Korogoné au tribunal ce matin, ce n'était pas très alléchant pour beaucoup de rédactions. Pour ceux qui n'ont pas trouvé matière, en tout cas, n'ont pas trouvé d'intérêt en ce qui se faisait. Et je pense que chaque rédaction est libre des faits qu'elle choisit de couvrir. Vous pensez que c'est anodin?
ça peut être anodin comme ça peut ne pas l'être. J'ai l'impression que vous allez faire dire les choses. Ah non, parce que nous sommes dans le pays. Vous avez analysé juste là. C'est ce que je continue de faire. Bon, dans la salle, vous n'avez pas la preuve qu'il n'y a pas cette rédaction-là qui envoie les journalistes. Parce qu'ils peuvent être sur le terrain, ils peuvent arriver sur le terrain et décider de ne pas en rendre compte plus tard. C'est le traitement aussi qui est le problème. Nelly disait tout à l'heure que on ne remarque pas sur des manifestations de l'opposition, des organes ou certains, parlant certains organes de presse. Il faut se poser la question à plusieurs endroits. Est-ce que ces organes ont été invités? C'est la première question. Ils ont été invités. S'ils sont venus... Qui doit inviter au tribunal? Qu'est-ce que vous dites? Non, je ne parle pas du tribunal. J'ai élargi le champ, puisque Nelly disait tout à l'heure qu'on ne remarque pas certains organes sur des manifestations de l'opposition. C'est pourquoi j'ai déjà élargi. On peut être au tribunal. La dernière fois que moi j'y étais, j'ai vu des cadres, des organes que je ne voudrais pas citer. Ils disaient que être présent, c'est une chose. Le compte rendu, c'est une autre. Parce que vous envoyez sur des terrains de l'opposition qui finissent et qui rendent compte à la télé. Quand vous suivez le compte rendu, vous vous demandez si c'est sur les mêmes manifestations que vous vous êtes rendu alors que vous vous êtes vu sur le terrain avant de vous séparer. Mais quand vous suivez le compte rendu, vous posez la question, vous vous demandez, comme nous aller sur le même théâtre. Et c'est pourquoi je dis, une chose est d'être sur le terrain, et l'autre chose est de pouvoir faire le traitement, en tout cas, stable, comme on le dirait. On peut soupçonner que vous faites aussi la fine bouche sur la question, Alphonse Moïsouno, à vous, à présent. Quelle était la question? Ah oui, les organes n'ont pas trouvé d'intérêt à aller couvrir un procès de Korogoné au tribunal aujourd'hui. Oui, vous savez, depuis un certain temps, moi personnellement, il y a des radios et des télévisions sur lesquelles je ne passe pas. Je ne veux plus passer. Vous n'êtes pas invité, c'est ça? Non, 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 vous savez. Vous n'êtes plus invité. Quand vous y allez et que on doit vous tracer le nez avant le début d'une émission, écoutez, c'est pas la peine. Je viens sur un plateau, c'est que je dois avoir la possibilité de développer mon argumentaire, mais on n'a pas besoin de m'indiquer ce que je vais dire sur un plateau. Et je n'en veux pas à ces confrères-là, parce que nous avons déjà dénoncé ici les contrats. Quand vous avez un contrat avec l'État, vous n'avez pas le droit d'égratigner l'État. Vous n'avez pas le droit de porter atteinte à l'image de l'État. Ça fait partie des clauses. Ça fait partie des clauses. Et Saturne Diossou l'a rappelé, je peux aller sur le terrain, prendre les éléments et ne pas les diffuser. Je ne suis pas le chef. En tant que journaliste, je peux traiter l'élément. Mais écoutez, si mon rédacteur en chef me dit, ça ne passe pas, je vais faire quoi? Je n'ai rien à faire. Donc, on peut venir sur le terrain et ne pas diviser. Mais ce procès-là, c'est une actualité. Et que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la mouvance, vous devrez pouvoir en parler tout en choisissant votre angle. Mais on ne peut pas faire le silence sur un procès comme ça. Peut-être je dirais que c'est le procès de l'année. Des jeunes qui ont pris des initiatives pour réclamer des meilleures conditions de vie, qu'on a arrêté. Nous devons quand même aller suivre pour dire ça c'est important. Nous devons diffuser pour éduquer le peuple, pour dire si vous voulez désormais prendre la parole, il faut choisir vos mots. On ne vous empêche pas de dénoncer ce qui ne va pas, parce que ce qui se pose là maintenant, vous savez, on a laissé les chefs d'accusation que j'ai lus dans le communiqué du procureur. On a dit diffusion. On a dit diffusion. Ça veut dire quoi? Que certainement on s'est rendu compte que Korogoné, lui, au moins, il a eu le courage de dire à la face du monde. Le procureur faisait des allusions au code sur le numérique, non? D'accord, mais vous avez vu tout ce qu'il y a comme chef d'accusation, racisme, xénophobie. Mais aujourd'hui, on a dit pour diffusion. Moi, je dirais que nous sommes là, les avocats vont interjeter appel, on va voir ce que ça va donner. Mais je voudrais que tous les Béninois aient plus de paix et de justice en tirent les conclusions. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Si désormais je parle et que quelqu'un diffuse mes propos et qu'on doit me condamner pour diffusion de propos, ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde. Vous allez parler peut-être dans un restaurant, hein, vous allez parler dans une buvette, quelqu'un vous enregistre et met ça sur les réseaux sociaux, on va vous attraper. Donc il faudrait que les Béninois
réfléchissent. On n'a pas besoin d'être de l'opposition, de la mouvance, mais quand on est béninois... Mais c'est cette peur que moi, je ne voudrais pas que le béninois ait. La peur de parler. Ça renvoie à la révolution à Ségbéto et à Anouéa, où on enregistre dans les foyers, où le père de famille n'a... Je n'ai pas vécu, mais j'ai vécu l'histoire. On me l'a raconté. Et donc, si on doit encore en arriver là, après combien d'années? Mais là, moi, je ne suis plus fière d'être béninoise. Non, je ne suis plus fière. Si les gens ont mené cette lutte pour que les gens puissent parler librement dans leur espace, donner leur opinion. Nous avons hérité de quelle démocratie? Ce que les autres expérimentent depuis 300 ans. Nous n'allons pas réinventer la roue. Elle a déjà été inventée. Nous pouvons l'adapter à notre condition, à nos réalités. Mais je ne voudrais pas qu'on ait cette phobie de ne pas parler. Le béninois est libre de parler. Parce que ses aînés ont fait cette lutte pour lui permettre de parler. Ceux qui m'ont précédé ont mené cette lutte pour que moi je parle. Et ceux qui vont venir après moi, nous aussi, nous allons mener la lutte pour que ceux qui viennent après nous puissent parler. La parole ne peut pas être muselée. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans un espace planétaire, nous sommes dans un monde, nous sommes des humains, nous avons des droits de dire ce que nous pensons de l'action de ci, de ça. Parce que j'ai l'impression qu'on pense que quand je suis au pouvoir, on ne doit pas apprécier ma gestion. Non. Comment on appelle demander des comptes. La reddition du compte. La reddition des comptes. C'est l'un des principes sur lesquels se base la démocratie. La reddition des comptes. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Quand vous n'avez pas pu gérer comme promis, vous rendez des comptes. Pendant mon mandat, voilà ce que j'ai fait. Sur cette base, si le peuple dit, bon, je peux encore te renouveler ma confiance, pendant les élections, ça va se faire. Au cours de ton mandat, les gens vont apprécier ta gouvernance et dire, attention, sur ce dossier, vous gérez mal, vous aurez dû faire comme ça. Quand on écoute un autre son de cloche... Ça... mais est-ce que ce n'est pas la forme qui est reprimée ici aujourd'hui? La forme de l'expression. Oui, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit donc... voilà, le choix des mots, c'est la forme toujours, non? Vous savez, quand on suit l'actualité, on est en train de... On a un objectif qu'on veut atteindre. Quand on n'a pas pu museler l'Internet, les réseaux sociaux eux-mêmes, grâce aux taxes, il faut les... Parce que l'objectif, c'est d'empêcher de parler de cet as qu'on avait créé. Pour que les gens n'aient plus accès à la diffusion. Parce que nous sommes connectés. L'information, ça passe. Il faut attendre une édition pour que la radio en parle, mais à l'instant même, vous avez l'information. Quand ça n'a pas marché, il faut essayer de mettre en branle pour dire, attention, ne parlez pas. Depuis le vote de ce code, j'ai dit ça. Ça, c'est un instrument de répression et non un instrument de développement. Et quand vous avez suivi la sortie du procureur de la République d'antan qui est aujourd'hui procureur à la Criette, Ulrich Tobonon, l'aspect qu'il a soulevé, c'est plutôt l'aspect de répression de ce code. Mais on ne nous parle pas de tout ce qu'il y a de beau et de bien dans ce code. C'est juste la répression qu'on était en train d'ébranler. Si vous parlez, vous irez en prison. Si vous dites ça, vous irez en prison. C'était ça. Et nous sommes en train d'aller sûrement vers ça. Museler pour ne pas permettre aux gens... Mais oui, Vigile, non. Quand je faisais des recherches sur la liberté d'expression, j'ai vu que dans certains pays, et c'est ce que je crains que cela n'arrive au Bénin, on forme les gens à la délation. C'est-à-dire que si tu viens dénoncer ton tampillon, tu auras tel montant. C'est pourquoi je dis, nous pouvons être en train de manger. On dit, ah, les trois là sont des journalistes sur les faibles. Quelqu'un va résister à ce qu'on va dire et ça va nous créer des problèmes. Je dis, si les Béninois épris de paix et de justice se taisent, si sur des banalités, des faits simples, nous nous taisons, nous serons responsables demain devant l'histoire. Parce que je dis, moi je m'attendais à ce qu'il y ait une forte mobilisation aujourd'hui au tribunal. Je me rappelle quand on avait
arrêté l'honorable Raphaël Akotayon, des gens ont dormi au tribunal. Quand des gens devaient comparaître au tribunal, les gens ont dormi parce qu'on a estimé que le régime de Bouliaï en faisait de trop. Ça, c'était en 2011. Oui, il fallait arrêter ça. Et j'ai vu, quand le chef de l'État, au niveau du commissariat central, les gens devaient l'arrêter. J'étais dans la zone. Bien qu'on ait bouclé le passage, on appelle, il y a des Béninois qui sont sortis massivement pour dire non à l'injustice. Mais pourquoi aujourd'hui on choisit de se Et ces Béninois, ils ont voyagé selon vous? Mais ils sont là. Moi, je dis, ce n'est pas loin. Je parle toujours de Mercredi Rouge. J'ai suivi des gens comme Jacques Agi tout le temps sur Radio Tokba. J'ai vu la verve avec laquelle on dénonçait les dérives du régime Bouliaï. Et tous les Béninois disaient, ceux-là avaient raison, mais ceux-là sont passés où aujourd'hui? Ils sont aux affaires. Je ne sais pas si Saturnin va tenir, hein, c'est 1 minute pour les grands enseignements, n'est-ce pas, de ce procès du moins de Korogoré. Très rapidement. Je suis pour une fois d'accord avec Honoré Benjamin Naoum qui disait qu'il n'aime pas les débats par téléphone. Oh, celui-ci, demain vous serez ici. On se contente toujours de la part qu'elle n'est pas toujours suffisante pour exprimer tout, parce que tout à l'heure on parlait de ces organes sur lesquels vous avez eu à m'arrêter. Ce que je peux dire rapidement à propos, avant de continuer, c'est quoi? Ces organes que vous citez devraient rendre compte qu'est-ce qu'ils diraient. On a jugé Korogoré pourquoi? Un délit d'opinion. Nous sommes en démocratie, ce n'est pas bien pour le mener à l'international. Et quelqu'un a dit sur le plateau, aujourd'hui, il y en a qui sont sous contrat, la consigne est claire, s'il y a quelque chose qui doit passer, qui doit terminer mal du régime en place, on n'en parle pas. Vous avez écouté des confidences de confrères qui sont allés faire des émissions de débat sur des plateaux, ils intervenaient, on a fait jouer de ce que nous appelons dans le jargon d'intermède, et on leur a dit, monsieur, ce que vous avez dit là, vous ne pouvez pas continuer. Ou quand vous invitez des gens, on vous dit, mais ceux-là, ils ne peuvent plus venir sur notre plateau parce qu'on ne veut pas qu'ils viennent critiquer. S'ils devraient aller, très rapidement, pour finir, vous parlez de cette liberté qui est en train d'être bâillonnée de plus en plus et de cette justice qui serait aux ordres. Je ne sais pas si vous avez suivi ce soir la sortie du ministre de la Justice. Moi, je me dis que le procès Valentin Agossou-Bienantin a déjà eu lieu. C'est vrai qu'un homme a déjà condamné Valentin Agossou-Bienantin dans sa sortie. Et il n'y aura pas une suite. Mais quand on dit ça, c'est qu'on met quelque chose dans la tête des Béninois et c'est grave. On a levé l'immunité parlementaire. On verra ce débat demain. Bon, alors, enfin, pas demain, on verra bien. Peut-être jeudi. Demain, c'est déjà un autre programme. Oui, très rapidement, Nelly de Guido. Oui. Les grands enseignements. Les grands enseignements, moi je pense que c'est pour étouffer tout ce qui a eu à commencer comme initiative d'un peu partout, parce qu'après l'initiative de Niki, il y a eu l'initiative de Corbeil, il y a eu de Ouida, il y a eu de Cotonou. C'est pour décourager les initiatives. C'est pour décourager, empêcher les gens de s'exprimer. Quand on n'a pas pu empêcher le Béninois de s'exprimer en imposant les taxes, il faut les dissuader de parler. Il faut s'attendre à qui le prochain tour? Qui va encore oser dans la classe? Faut parler, mais parfois, quand vous frappez un enfant tout le temps, finalement, le bâton ne lui dit plus rien. C'est la mère qui parle. Oui, Alphonse, ce que je voudrais dire, c'est de dire à ceux qui nous dirigent que c'est de la contradiction que jaillit la lumière. Les Béninois ont besoin de la contradiction. Ça, c'est depuis des siècles. Oui, et c'est encore d'actualité. Vous ne pouvez pas être pouvoir. Même à la maison, les enfants critiquent leur père par rapport à la gestion de la famille. Et je crois que ceux qui nous gouvernent doivent accepter. C'est l'effet de la démocratie aussi, ça. Oui, quand vous critiquez, vous devez tirer leçon des critiques. Il faut toujours prendre le côté positif des critiques pour évoluer. Merci à vous, Alphonse Moïse Soulé. Merci, Alphonse Moïse Soulé, encore une fois, vous le méritez peut-être. Revenez avec meilleure voix demain. Merci à vous aussi, Nelly Dodjidou. Saturnin Diassou, merci. Vous reviendrez sur ce plateau demain, vous serez mieux servi. Mohamed Liamili était donc à la technique. Merci à vous d'avoir été là, tous. Grand, je dis grand. Pourquoi je suis perturbé? L'intégral, c'est encore demain à 18h. Merci.